Le site de la caserne de Bonn, tel qu'il est aujourd'hui, vient combler un vide laissé par une ancienne enclave militaire. Se situant au cœur de la ville, un espace où se concentrent tout type d'activités et de loisirs, bordé par un parc en rétablissant des continuités urbaines et des nouveaux rapports avec la nature. Ce nouveau quartier se présente comme un espace de détente que plusieurs personnes s'approprient différemment, suivant divers paramètres. Nous nous intéressons ici aux composantes sociales et culturelles. Le but de ce travail est de découvrir la perception des usagers de l'espace selon leur bagage culturel et leur vécu. On a figé notre étude sur une catégorie spécifique, des femmes maghrébines. La méthode utilisée est celle des itinéraires. Dans cette méthode, le territoire, l'espace urbain, n'est pas perçu comme un objet à valider ou à faire vérifier par la parole. Il est un lieu de mise en scène privilégié où le chercheur va convoquer l'autre. L'autre dans notre travail ici, ce sont les femmes maghrébines. Notre travail consiste à tirer des variations émotionnelles, matérielles, qui conditionnent l'utilisation de l'espace et qui transparaissent au cours du récit, révélant comment un site peut se doter des seuils singuliers à une catégorie spécifique et qui échappe aux autres utilisateurs d'autres cultures. Depuis 11 entretiens réalisés avec les femmes maghrébines, 5 catégories de seuils déterminant l'usage de l'espace ont été relevées. Le premier seuil est le temps. La prière est l'un des éléments qui rythment les journées des femmes maghrébines. Il y a 5 prières dans la journée, partageant cette dernière en 5 périodes temporelles. Les femmes viennent généralement après la prière de l'Asr. Troisième prière de la journée, période de la journée où le soleil commence sa trajectoire de coucher et où la température commence à baisser. Puis, elles repartent avant la prière du Maghrib, prière annonçant le coucher de soleil. Deuxième élément est le temps libre de leurs enfants. La plupart des femmes ont mentionné qu'elles viennent spécifiquement pour amener leurs enfants aux espaces de jeu de la caserne de Bonn. De l'autre côté. Moi, je sais que je viens de là, dans ce parc de jeux. Il est là-bas. Dans ce parc de jeux parce que les enfants ils aiment bien jouer. Et aussi parce que là, j'ai mes enfants qui sont en cours ici. Au centre islamique. Donc il y a le centre culturel musulman ici. C'est pour ça que le mercredi on se croise là. Parce que les enfants ils sortent des cours d'arabe. Ah ok, donc c'est une fois par semaine. Ouais, c'est une fois par semaine. Moi, c'est vrai que je viens pratiquement que le mercredi. L'après-midi, après l'Asr. Après l'Asr souvent, l'été, pendant l'été après l'Asr. Parce que c'est... voilà, et sinon pendant l'hiver, moi je sors pas beaucoup pendant l'hiver, mais... voilà. Je vous ai dit... Oui, pendant l'hiver je sors pas beaucoup en fait. Des fois je sors comme aujourd'hui, j'ai sorti parce que j'ai la petite que je garde. Donc je l'ai ramenée au Tobago, je profite parce qu'il fait beau. Mais sinon, Il fait pas beau. ouais, Voilà. je sors pas, voilà. عندها حتى علاقة من الواحد ساعات يجي باش كيما نقولوا كيما يجيب صغار ولا نقولوا يحب ينسى شوي كي يحط لي زونفون ويجي يشرب ان كافي هيك في السولاي والوقت اللي كتجي فيه لابريميدي. ما تقدريش تجي في الليل ولا في الصباح. Non, le soir, معناتها ما بين 18h 19h oui, mais plus tard non. Plus tard. خاطر تبرد هني ما عادش اباغ في الصيف وي في الصيف معناتها الواحد يبقى معناتها الدنيا الشمس مازالت مي في الشتاء ما 18h ديجا الدنيا كل تولي ظلام مي في الصيف وي. Deuxième seuil, les services. La caserne de Bonn est un espace qui rassemble tous les services dans un même endroit, les jeux, les commerces et les espaces verts. C'est un espace où les femmes peuvent faire tout dans un même endroit sans trop se déplacer. Tu vas pour le parc, pour l'école, pour les là-bas, enfants, tu vas que pour les le parc. magasins, tu vois. Pour si tu veux prendre un truc, tu vois, te poser pour manger. Voilà, c'est vrai. Donc, Là, le parc là-bas, c'est que pour le ouais, parc, c'est que comme le elle a parc. dit. Et là, presque, il y a tout. En Ouais, même il temps, y a ouais. tout là, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a tout. Il y a la mosquée aussi, pour ceux qui veulent faire la prière. Il y a tout en fait.
L'espace pour les enfants, la fontaine. Oui, de l'autre côté. Ouais, de l'autre côté, c'est bien pour les enfants, pour l'été. Et, je sais pas, il y a plein de choses en fait. À côté de chez nous aussi, il y a les médecins à côté, les spécialistes, les cinémas, tout en fait. Ophtalmo, il y a tout. Troisième seuil, fréquentation. La fréquentation de l'espace est aussi un seuil que relèvent les femmes. La présence des familles et d'enfants les rassure et leur inspire un sentiment de sécurité. C'est qu'en fait, c'est pas les gens de quartier qui sont ici. Voilà. C'est des gens de la ville. Donc du coup, il y a beaucoup de mixité. Et donc il y a des Maghrébins, mais il n'y en a pas autant que ça. Oui, il y a des Indiens. Oui. Moi, j'ai vu des gens plus du Moyen-Orient, des Arabes, mais du Moyen-Orient. Oui, les Libanais. Voilà. Donc moi, c'est ce qui me plaît ici, c'est qu'il y a vraiment de tout et on entend toutes les langues. On parle anglais, parler espagnol. Du coup, je trouve que c'est bien. C'est vrai que j'ai ma place parce que il y en a beaucoup. Ils ne sont pas isolés en fait. En plus, il y a beaucoup d'enfants, donc c'est pas isolé. Les enfants se retrouvent assez, donc pour l'aspect social aussi, les enfants, c'est important. Quatrième seuil, l'élément aquatique. La présence de l'eau dans cet espace relève beaucoup d'intérêt auprès des femmes et leurs enfants. Elles sont attirées par ce dernier comme élément inspirant de la paix et de la sérénité, et très présent dans les références religieuses musulmanes. Ouais, ils aiment bien. Ils aiment tellement bien que ma fille elle est tombée, elle a mis le pied dans l'eau. Mais ouais. Et même de l'autre côté, il y a des grenouilles aussi. Moi, elle a compris, maman, elle sait. Mais oui, c'est sûr que moi je trouve que c'est un beau parc. Quand ils étaient en train de faire les travaux et que tout était fermé, on voyait pas ce qu'ils faisaient. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Et moi je trouve que déjà la place là-bas, moi je la trouve super belle. كيعجبني هذا المنظر زوين كنجيبو من الفوا بحال اوت كتكون ديك كنقول لها حنا نافوره كيكونوا طالقينها كيبغيو يلعبوا فونتان تما كاين شي اليمون اللي شي حاجه اللي تقدر تفكرك ما عرفت المغرب ولا وي كاينه حاجه كتفكرني هذا الجو هذا ديال الكافي هنا بحال لاكوط اييه انا كيفكرني باللاكوط ولا المحمديه عرفتي هذاك الديكور تما. Moi j'aime bien cette partie-là. Oui, c'est bien, mais pour les enfants, ça peut être... Oui, c'est un petit coin pour moi, c'est un petit coin vert dans la vie. Le dernier seuil est la végétation. L'attrait de cette dernière découle d'une part de sa faible présence dans les pays maghrébins, d'autre part les connotations religieuses que la verdure porte, étant que le paradis des musulmans est un jardin. Moi je trouve qu'on est en centre-ville, donc c'est normal qu'il y ait des bâtiments et que c'est bien qu'on ait mis un petit peu de verdure, tu vois, je le vois différemment moi. Je me dis, moi j'habite pas loin, donc ici c'est mon coin où j'ai un petit peu de... Les enfants ils peuvent un petit peu jouer tranquillement, Mais qui mérite ça non? نقصتها اللي فارق وعندنا لي فارق اللي كتقول فارق تبدا جوج بالونسوار واحد ما تلقيش فيه هيك كيما نقولوا دجاج و دي جو هيك اللي صغار نو دي جو ميم طون سون با هكا كان تمشي ان بو دون ستيل فهمت بعدي Pour
Pour conclure, on peut dire que le vécu et la culture représentent un seuil important dans la perception des ambiances dans un espace. L'identité culturelle influence notre perception de l'espace et notre manière d'utilisation de ce dernier.